que tu m'as envoyé, Émile, hein. D'accord. Alors, mes problématiques, gros soucis d'hypertension, tension, malgré plusieurs traitements différents depuis 30 ans. Ouais. Donc tu es sous traitement, t'en as changé plusieurs fois et ça passe. Enfin, C'est toujours le même résultat, ça baissait pas. c'est toujours pareil. D'accord. Ouais, c'est très Manque, aléatoire. manque de confiance en moi, problème de dos. Alors tu as quoi à ton dos? Tu as mal où? En bas du dos, au niveau des lombaires, T'as déjà vu des ostéos, des choses comme ça? une fois. Une fois, c'est tout. Non, plus d'une Ah, plus fois, et d'une ça fois. revient sans arrêt. D'accord. Et ça fait depuis combien de temps que tu as mal au dos? Ça doit faire au moins 5-6 ans, hein. 6 ans. D'accord. Et tu fais un boulot qui te fait que tu as mal au dos ou pas spécialement? Non, pas Non, forcément. pas forcément. C'est un boulot, je suis en établi, je suis debout, comme les autres, mais j'ai mal au dos. J'ai essayé de faire des séances en fait, pour renforcer les muscles, là, Ouais, ouais. travailler le dos, tout ça, mais à un moment donné, je suis obligé d'arrêter parce que ça me faisait encore plus mal. Ah oui. Et ce qui fait que je suis obligé d'arrêter. D'accord, donc on va voir si c'est lié à autre chose du coup, hein. Alors, problème de ventre avec des ballonnements, problème de digestion, couper tous les contrats car j'aime la sodomie et je n'ai jamais eu aucun problème avec les autres femmes. Alors, il faut savoir que, en fait, c'est celui, enfin, comment expliquer? C'est celui qui domine, qui fait un contrat à l'autre, au soumis. C'est le soumis qui crée un contrat avec celui qui fait, quoi. D'accord. En fait, c'est pas moi qui fait le contrat, c'est celui qui soumet qui fait le contrat, alors. Exactement. D'accord, C'est le soumis, en fait, qui se prend un contrat. Ok? d'accord, C'est pas celui qui donne, c'est celui qui prend. d'accord. Alors, mais avec ma femme actuelle, mariée depuis 15 ans, c'est un refus total. Tu veux dire qu'elle elle refuse la sodomie, c'est ça? Exactement. Bah, elle a bien raison. Parce que ça lui C'est évite de normal. faire un contrat, justement. Ah non, mais c'est fortement déconseillé, hein. Bon, après, il y a des hommes qui Ah, aiment mais ça, bien sûr. c'est vrai que je ne savais pas. Ouais, 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 c'est déconseillé de Ah, base, intéressant. c'est des trucs de satanistes, hein, la sodomie, hein. Mais bon, voilà. Alors, je souhaite comprendre cette addiction à cela et m'en libérer, et pour notre couple aussi. Donc, tu veux dire que toi, tu as une forte appétence à ça, au sexe en Oui, c'est vrai. général, ou c'est vraiment la sodomie qui t'obsède? Non, mais c'est le sexe et la sodomie, parce que c'est vrai que avec mes ex, tout ça, avec toutes les copines que j'ai rencontrées, j'ai jamais eu de soucis avec ça, quoi. Pour moi, c'était agréable. Mais je savais pas que c'était un truc avec, comme vous avez dit, c'était le diable. Bah, Oui, C'est ça que vous avez dit. d'un point de vue subtil, c'est très mauvais la sodomie. Subtilement, Ouais. je te dis, Mhm. c'est pas normal. Les Atlantes, c'était interdit chez les Atlantes, par exemple. Tu vois? Mhm. D'accord. Jamais de sodomie, hein, jamais. et j'avais une question. C'est toi qui pratiques la sodomie ou toi, tu l'as vécu? Ah non, j'ai jamais vécu, c'est moi qui prenais les. Non, mais C'est moi qui ai intéressant. décidé. C'est intéressant pour les pactes, en fait, ce que disait Rachel. Oui, oui, je comprends. Ouais. Mm. Mm, Après, il y a des personnes qui sont obsédées par le sexe, qui peuvent mm. porter des entités aussi, et Ouais, c'est c'est ça. l'entité qui pousse à faire ça, Mm. tu comprends? Donc on verra, toi, Ouais, je comprends. ce Mais qu'il y c'est a. pour ça aussi que j'ai évoqué ça, justement. Ouais, ouais, ça Mm. peut être C'est très bien. aussi le cas. Alors, Mm. et aussi parfois, je fais des rêves érotiques. Tu vois, c'est pas normal de ne penser qu'à ça en permanence, c'est qu'il y a un truc, quoi, c'est Ah non, bizarre. c'est pas en permanence, hein, c'est occasionnel, hein. Ok. Couper les liens karmiques qui m'empêchent d'avancer, voir si je suis abductée et aussi voir si j'ai des implants. J'ai fait un rêve où j'étais un petit gris. Non, j'étais un rêve. Alors j'ai fait un rêve où j'étais avec un petit gris qui m'observait et il me regardait droit dans les yeux. Ouais. Ça, c'était il y a combien de temps que tu as fait ce rêve, Émile? En fait, il y a peut-être 2 mois, je dirais, c'est récent. Ah, c'est assez récent, ouais. Et- ouais, parce que ce qui est bizarre, c'est que je me voyais dans mon lit tel que je suis, que je dors, Mhm. mais il était en apesanteur, il était en hauteur, mais il regardait comme si c'était vraiment réel, quoi. Ouais, ouais. Mais, mais bizarrement, j'avais pas eu peur du tout. Il m'observait, Mhm. mais sérieux, mais j'ai pas eu peur. D'accord. Mais ça a duré un moment, et puis ça m'est effacé. Ouais. Et ça,
t'as fait ce rêve-là qu'une seule fois ou... Donc ou- une seule fois. Ok. Et aussi voir pourquoi je suis émotif. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Émile, par rapport à la liste? Ah oui, si, j'avais oublié, c'est que je voulais rompre les liens karmiques avec mon ex-femme, la mère de mes enfants. Ouais. Et j'ai aussi des problèmes de peau. Et des fois, ça revient, ça me fait comme de l'eczéma. Je passe tout le temps des crèmes, tout ça dessus, mais ça revient systématiquement. C'est Mais sur quelle après, partie de ton corps les problèmes de peau, là? c'est Oui? sur le bras, sur les jambes. Bras, jambes? D'accord. Ouais, c'est souvent émotionnel, ça. Et ça fait depuis combien de temps que tu as des problèmes de peau, là? Ça fait pareil, 5 6 ans, je dirais. 5 6 ans? Juste une question. Ouais. Savoir si il y a ma femme qui est juste à côté de moi. Est-ce Mhm. que ça c'est embêtant qu'elle soit à côté de moi? C'est comme tu veux, hein. Non. Euh, c'est- Ça vous dérange pas? C'est pas dérangeant? Moi, ça me dérange pas. Maintenant, non, non, il y a pas. Si t'as pas de petits secrets pour elle, y a pas de problème. Après, moi, je pensais au niveau énergétique, si ça avait une influence ou Non, pas. non, pas du C'est pour tout. ça que je pose Non, ce non. type de, Il y a, de questions. il y a pas de souci. Elle peut rester si elle veut. Si toi ça ne te gêne pas, si il n'y a pas de problème. Ok? Totalement. Puisqu'elle est là, est-ce qu'elle a des choses à voir pour elle, autant Mhm. qu'elle en profite Exactement. Le 24. Le Je 24. reçois le 24 Ah, avec vous. ah, ok, bon bah, d'accord. Ah, le 24 juillet, d'accord. Oui, c'est ça. Ok, bon, bah, comme ça vous serez tous les deux tout propres. Exactement. On va passer dans le nouveau monde. Ouais, non, Dans mais le il faut se nettoyer, Mm. hein, c'est clair. Mm. Ça aide quand même pas mal, quoi. Bien, bah écoute, on va y aller. Tu es prête, Sandrine? Oui. Allez, c'est parti. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus, sans que ton corps lentement devienne plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4, 3, 2, 1. Quand tu es connecté sur Émile, tu me le dis. Mhm. Alors, comment vois-tu Émile énergétiquement? Il est pollué. Il a une entité sur lui. Ouais. Oh la vache. Il a un Dracos. Ah, bah voilà. On comprend beaucoup de choses. Oui, important. Alors, assure-toi que c'est bien la partie éthérique d'Émile qui s'est présentée à toi. Mhm. Ouvre un canal de communication avec son moi supérieur, donc avec son Mhm. âme, et Mhm. demande-lui s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance. Oui. Est-ce que son moi supérieur a conscience que Émile, celui qui vit en 3D, se pose des questions par rapport à lui-même, Mhm. par rapport à ses problèmes là, d'hypertension et puis ses problèmes, Mhm. ses problèmes. Et ces problèmes-là sont moindres. Mhm. Et cette C'est pas de ça dont il est appétence plus conscient. qu'il Ouais, c'est a ça pour le plus le c'est sexe, ça le. Enfin, c'est pas le sexe en général, Voilà. c'est vraiment la sodomie. la hein. sodomie. Mhm. Ouais. Ouais. Bah ça c'est carrément le Dracos. Hein. Le Dracos, le MK Ultra, la pornographie, c'est tout l'endoctrinement. C'est non seulement l'endoctrinement qui se passe sur Terre pour les humains, mais en plus les entités qui s'amusent. Et notamment le Dracos Ouais. qui veut impacter un maximum de choses quoi. C'est une façon pour lui, c'est une sorte de rabatteur, quoi. En fait, c'est comme s'il mettait, tu sais, je suis désolée pour l'image que j'ai, mais c'est comme un chien, tu sais, il doit délimiter son territoire et il lève la patte pour voilà, pour laisser son empreinte. Et la sodomie, pour moi, c'est ça. Ouais, il fait impact. Il laisse sa marque. Il laisse sa marque.
Ouais, Ouais. exactement, C'est ça. la marque de la bête. Mhm. Mais oui. Ouais, astralement, si on voyait vraiment tout ce qui se passe, je pense que plus personne ferait ça, quoi. La sodomie, là. C'est euh, Mhm. c'est bien le problème, quoi. Mm. Ouais. Parce qu'en général, il y a que les divins, en fait, qui ont droit à ça. Parce que chez les divins, l'amour, il est inconditionnel et il n'y a pas un soumis et il n'y a pas un dominé. Tu vois? C'est à égalité. Si la femme, elle le fait, c'est pas pour faire plaisir. Elle le fait parce que elle en a aussi envie. Et bien souvent, bah, sur Terre, en 3D, il y a un dominant et un soumis. Et il est là le problème. C'est là où ça fait un pacte. Ok. Alors, euh, quelle est l'identité éthérique d'Émile? D'où vient Émile? C'est ni un galactique, ni un élémental. Mhm. Euh, Je sais pas, c'est comme si c'était euh, un être qui vient des profondeurs. Je sais pas d'où ça vient. C'est ce qui me vient là. C'est l'image que j'ai. Des profondeurs, quoi, de la mer, De... de... Ouais, c'est comme s'il était sur un autre. Il vient d'un autre continent de Gaïa en fait. Ah, il est de Gaïa? Ok. Donc Ouais, c'est il est pas de un Gaïa, ouais. galactique. Non, non, il est de Gaïa. Mais il est de Gaïa, mais avec un rapport à l'eau particulier. Mhm. Ça te parle ça, Émile? T'aimes l'eau? Enfin, je sais pas, est-ce que t'as un... Oui, j'aime l'eau, quand je vais à la mer, ce que j'aime, c'est me plonger, me mettre sous l'eau carrément. Ouais, bah ouais, J'aime bien me sentir seul sous l'eau. il y a un truc avec l'eau, quoi, Tu sais, apparemment. ça me fait penser, on en avait discuté l'autre fois, Rachel, ça me fait penser à, tu sais, la série L'Atlantide. Atlantide, ouais. Et ben Ouais, en fait, je vois un lien avec ça, ouais, il y a avec ce quelque type, chose. ouais, Mm. quelque chose avec ça. Ok. Voilà. Alors, est-ce qu'Émile, il a eu d'autres incarnations ici-bas en 3D, là? En 3D. Mm. Non. Donc c'est la première fois qu'il vient ici, là, Mm. dans cette zone. C'est ça. Et pourquoi il a souhaité s'incarner, lui prendre un corps en 3D et à cette époque? Pour assister à ce qu'il a cité tout à l'heure. Euh, c'est quelque chose de très attendu sur Gaïa, ce qui se passe sur Terre là. Ouais, le ménage. Ouais. La montée vibratoire, le grand ménage. En fait, il est venu là, lui. C'est comme s'il avait pris des billets pour aller assister à un match de foot. Pour assister à la chute de la cabale, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as un grand événement planétaire. Et ben lui, il est là. Il dit ouais, non mais moi, en fait, je veux en être en fait. Je Je veux veux assister à voir ça, ça. quoi. Ouais, les places ont Ouais. dû être chères, hein, d'ailleurs. Je sais pas s'il y a eu Mais assez de quand on y corps. pense, et attends, mais est-ce que tu crois que la cabale a monnayé ça aussi, tu vois, ça serait intéressant parce qu'ils monnayent surtout, donc ils gagnent de l'argent surtout, donc c'est Ouais, intéressant. Hein. ouais, leur chute, je Les sais places pas. sont chères, hein. Les places sont chères, ouais. Parce qu'eux, ils pensent tellement qu'ils sont imbattables que ça peut même Mm. pas leur effleurer l'esprit qu'ils pourraient disparaître un jour. Ok. Et, euh, et comment il occupe ses journées, lui, de là Mm. d'où il vient, en fait? Que fait-il? Comment tu le vois physiquement? Ouais, ouais. Bah, je le vois comme une sirène, mais en mode homme, Mhm. donc mi-homme, mi-poisson. Et en fait, bah, il se laisse vivre, hein, comme ses congénères, en fait. Hein. Ouais. Il y a pas de forcément de. Il y a des petites règles comme dans toute communauté. Comme dans Comme... Aquaman.
J'ai jamais vu ce film, hein, Ah parce que bon? je déteste l'acteur qui pour moi est sataniste. Mais et pour cela, j'ai jamais vu le film. Ah ouais, bah c'est bien pourtant. Ah d'accord, ok. Et en fait, bah, alors j'ai pas vu le film, mais en fait c'est comme chez les Atlantes, c'est-à-dire que chacun a son rôle. Mhm. Et voilà, et en fait ça se vit très bien. Euh, Ouais, mm. ouais, ok. Donc Il n'y a pas une de vie simple, normale, quoi. une vie simple, une vie très simple, Mhm. une vie simple mais harmonieuse, pardon. Ouais, ouais. Euh, et c'est paisible, il n'y a pas de. Alors, avant son incarnation, est-ce que c'est lui qui choisit de venir seul ou bien il y a un conseil? Ça se passe comment sur sa planète? Pas sur sa planète, sur Oui, oui, j'ai l'endroit d'où compris. il vient. Ouais, ouais. Non, il y a un conseil. Mhm. Il y a un conseil et ils sont obligés d'argumenter, de motiver leur décision en fait, leur objectif. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va apporter. Euh, donc il y a une motivation qui est explicitée. Donc, il argumente de quelle façon, lui, pour venir? Parce que dire qu'il vient faire du tourisme et assister à la chute, bon, c'est peut-être pas suffisant. Est-ce qu'il apporte quelque chose, lui, en plus? Ben, quelque part, c'est comme si il allait expliquer de l'intérieur. C'est comme s'il allait s'infiltrer de l'intérieur et expliquer, tu sais, par rapport à la sodomie. Mhm. Il va prouver en faisant les choses pour qu'elles soient vues comme quelque chose d'hyper négatif, en fait, de malsain. C'est comme s'il était. Ce que je vois, c'est que quand il explique au conseil Mhm. que pour que l'humain se réveille, il faut qu'il soit, entre guillemets, je suis désolée pour l'expression, mais mis le nez dans le caca. Et tant que. Ouais, voilà. Et tant que. Presque. C'est bon. Bah, c'est ça, en fait. Et donc. Et que pour ça, lui, il a compris que. Presque limite, il va endosser le rôle. Euh, voilà, d'harceleur. Euh, pour que ça réveille aussi les gens qui l'entourent. Il a compris que c'était son intervention euh, allait être, tu sais, avec comment dirais-je? Oh là là, c'est pas évident parce que les mots humains sont quand même hyper restrictifs. Mm. Son attitude va avoir des ricochets et va réveiller beaucoup plus de monde, en fait. Parce que son addiction à la sodomie, c'est pas tout nouveau, hein, ça a toujours été le cas. Et donc du coup, ça a réveillé et interpellé les femmes euh, qui ont croisé sa vie. Euh, et ça les a interpellées et ça leur a permis à elles de faire un travail là-dessus. De comprendre que c'est une technique qui... Il y a quelque chose, c'est plus fort qu'elle, elle le refuse en bloc. Même si, plus jeune, il y en a qui ont accepté. Mais ça reste un traumatisme. Je sais pas comment je pourrais dire ça, c'est pas évident. Mm. Donc Mais en tout cas, c'est tu- comme un infiltré en fait. tu veux dire que lui, déjà en s'incarnant, il avait goût à ça? Non, pas du tout. Ah. Mm-mm. Non, pas du tout. Par contre, il sait que en 3D, c'est matérialiste, bestial, sexuel. Euh, Et lui, il va pousser ça à l'excès, notamment par rapport à la sexualité, Mhm. pour pouvoir traumatiser. C'est bizarre hein, ce que je dis, hein, mais traumatiser tellement de monde que en fait, ces personnes-là vont consulter après et du coup s'éveiller. Mhm. Ça, Ouais, c'est bizarre. faire un travail sur elle, quoi. Ouais, c'est un peu tordu.
Et c'est pas une excuse en soi, hein. Mais pourtant, il y avait ce truc-là. Alors, comment est-ce qu'il a choisi sa famille en s'incarnant, Émile? Regarde, le choix de ses parents. Ouais, il a été. Par contre, lors de l'incarnation, je vois il a été squeezé. Plit. Il a été intercepté. Ah, C'est comme si, je sais pas, en fait, je vois entre deux portes dimensionnelles. donc de base, lui, il avait choisi sa famille? Est-ce que C'est pas c'est lui important. qui l'a choisi? Non, et c'était pas important non plus. C'était pas important la famille. Tu veux dire que lui, il prenait le premier ventre disponible quoi, pour s'incarner. Ouais. Et Mm. que s'est-il passé quand tu dis il a été squeezé Eh ben, il a été capté là et c'est comme ça que le Dracos a mis la main dessus. juste au moment de son incarnation? Ouais. Il se présente sous quel aspect à lui? Oh yeah, attends, c'est hyper sombre. Oh, j'ai l'impression d'être dans un tourbillon là. Parce qu'à la base, lui, il voulait réveiller, il voulait euh, à la base, lui, il voulait faire en sorte que la sexualité soit quelque chose de sacré. Ah, et du coup, ça s'est Et, retourné euh, et contre lui. ça s'est retourné contre lui, Ouais, 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 ouais. ça arrive Et ça. Mm. en fait, il voulait, dans le conseil, oh là là, pardon, hein, parce que c'est vrai que c'est... Mm. Dans le conseil, lui, il voulait vraiment dire enfin, être là pour les humains, pour prodiguer de l'amour, en fait. Et il s'est fait choper. Il s'est fait choper par le Dracos et il a Ouais. fait tout le contraire de ce pourquoi il est venu en fait. Et la sodomie, tout le bazar et tout le beans. Mm. Mm. Ok. Donc ça, l'entité, elle le savait de prime abord pourquoi il s'incarnait, est-ce qu'il allait et pourquoi il s'incarnait lui, hein, Mm. pour C'est promouvoir marrant. l'amour mais avec le grand A Ouais, et tout ce qui va avec quoi. mais c'est bizarre parce que je vois une pièce de monnaie, tu sais, une double face en fait. Mhm. Euh, c'est pas simple du tout. Ça a été ardu dans le sens que, à la base, c'est parti d'une belle intention, mais ça a été très très vite détourné en Ouais, fait. C'est ouais, pour ouais, ça que j'ai ouais. capté tout de suite, Ça s'est retourné contre lui. mais très rapidement en fait. Il a servi de rabatteur quoi, Ouais, au final. waouh. Mm. Et là, ce qui moi m'interpelle, Mhm. c'est à quelle rapidité ils lui ont retourné, entre guillemets, le cerveau, hein, si on parle humain. Hein. Ben oui. À quelle vitesse ils lui ont retourné le cerveau, quoi. Donc du coup, le Dracos, là, il s'est présenté sous quelle forme, lui, hein, pour l'infiltrer? Il s'est passé Il, quoi, l'échange? il a, il a pris la forme d'un résistant humain Ouais, qui était connu dans ce monde de là où vient Émile? Mhm. Émile. Donc il a Et cru que c'était comme une espèce de... je sais pas, c'est un peu comme dans l'armée. Tu t'engoues dans une mission, t'es dans des fourrés comme ça, et puis tout d'un coup, tu vois une figure connu, quoi, de la résistance. connue de la résistance. Oui, oui, c'est par là, viens, continue, enfin, un truc comme ça. Ah, il l'a entraîné avec lui, Et voilà. il lui a fait confiance et clac, il s'est fait avoir. Et là, il s'est fait avoir à ce moment-là. Mais alors, avec une facilité, et c'est pas étonnant, c'était la première fois qu'il s'incarnait Mais oui. aussi. Et du coup, à partir du moment où le Dracos, il a réussi à l'infiltrer, comment est-ce Mhm. qu'il a conditionné la vie d'Émile? Hum. Bah déjà, je le vois pas avec une vie de famille très cool. Hein. Il a dû se défendre. Hein. Il a dû se défendre. Il a dû défendre sa peau. Hein. Tu veux dire quand il était enfant? Ouais. Mm, C'était je dur le vois. chez toi, Émile, à la maison?
Ben, en fait, c'était la misère. Mais après, c'est vrai que c'était dur. Mais on était sept, du coup, ma mère n'a pas pu nous donner l'amour comme elle pouvait donner à un seul enfant. Ben oui, tu m'étonnes. Donc, Hmm. les câlins, tout ça, ça existait pas. Mais on savait qu'elle nous adorait, qu'elle nous aimait ses enfants. Mhm. Mhm. Mais c'est vrai que c'était à la dure, hein. Quand on était gamin, c'était vraiment à la dure, Et quoi. ton, Mais et ton ouais, père, et hein. ton père, ouais. Ton père, il Et était mon père, présent? non, il est parti, j'avais peut-être 3 ans, un truc comme Ouais, ça, tu je me l'as souviens. quasiment pas connu, ouais. Non, Et ta mère, elle a eu enfin, t'as eu des beaux-pères. j'ai eu un beau-père, oui. Et ça se passait. Mais, mon- Mm. mais il n'a pas été méchant avec nous. Mm. Il nous parlait pas, il n'y avait pas de. Mm. Pas de communication, Comme quoi. si c'était là qui tournait le fric, mais c'est tout, quoi. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait Ouais, rien pas. Mais il nous d'affectif. aimait, hein, et il nous respectait, mais pas comme un père. Hmm. Mm. Ouais, donc c'était pas terrible, quoi, on va dire, l'enfance, hein. Mm. Non, Pas pas top. du tout. Toi, t'es le combien Mais tu sur vois, les 7? ouais. Moi, je suis placé quatrième. Quatrième, ouais. Et tu vois toujours tes frères et sœurs? Bah, au téléphone, ils sont tous à La Réunion. Ah oui, Mm. Réunion, ouais. Mm. ok. T'as grandi là-bas, hein, c'est ça? Ouais, jusqu'à mes 20 ans. Hmm. Ouais, mais tu vois, quand je parle de défendre, moi je vois de la magie. Il y a eu des attaques. Ouais. Et à La Réunion, il y a beaucoup de magie, hein. Il y a Mais beaucoup. même avant que je sache qu'il est de la Réunion, tu sais, j'aurais pu penser qu'il est des îles ou Guadeloupe ou tout ça. Hmm. Mais en fait, quand je mets une analogie entre hypertension qu'il a décrite Ouais. et pour moi, c'est en lien avec son enfance et c'est en lien avec le fait qu'il a dû se défendre. Donc se défendre, c'était dans le cadre forcément familial. Je sais pas pourquoi je sens. Pourquoi est-ce que le père est parti? Tiens, ça c'est intéressant. Je me demande s'il n'y a pas eu de la magie par rapport à ça. Si, oui, si, il y a eu la magie. Hmm. Voilà, il y a eu de la À magie. l'époque, j'avais 3 ans, mais moi, je ne savais pas. On disait qu'il était déclaré fou, mais en fait, il a été ensorcelé. C'est pour ça qu'il a perdu la tête et il nous a abandonnés carrément. Et suite à ça, j'ai perdu dans l'action. C'était un petit frère qui Ouais. est décédé alors que ma mère est partie chercher de l'aide. Hmm. Et après, il n'y a plus eu de suite du tout. Hmm. Ouais, donc ça, là, on touche le truc par rapport à Ouais. ton hypertension. D'accord? Alors, Ton par, père. par rapport à la magie, Sandrine, est-ce que tu sens qu'il y a un égrégore de magie sur Émile ou un envoûtement? Non, non, parce que il s'en est défendu. D'accord. Ouais, donc ça fatigue le corps éthérique aussi. Et l'hypertension, ça vient de là. Il s'en est défendu bec et ongle. C'était instinctif. Tu vois, et maintenant que tu dis que t'es de la Réunion, c'est quand même très lié aux océans La mer. et à la mer et d'où tu viens éthériquement. Et il faut savoir que quand un des parents a un envoûtement, hein, bah là c'était ton père, eh bien les proches prennent des charges, hein, forcément. Donc là, toi, ton corps D'accord. éthérique, il a morflé, il a pris des charges, hein, de magie. Donc c'est ce que capte Sandrine, du coup, l'hypertension, ça vient de là. Ça t'a déclenché, toi, du coup, des problèmes de santé, hein. Mais t'as pas d'égrégore sur toi. Il y a pas la magie sur toi, mais c'est une conséquence de la Ouais. magie que Il y a portait eu ton beaucoup père. d'attaques. Et Je vois beaucoup d'éclairs. regarde, Sandrine, pourquoi cet acharnement sur le père d'Émile, là, qui voulait sa destruction à l'époque? Oh bah c'est une peine de cœur. Ah, une C'est femme qui... une femme qui voulait mettre le grappin dessus. Ouais, c'est Et sûr. il a choisi ta mère et Elle s'est ça vengée. lui a assez vengé. Ouais, c'est nul ça, parce que ça détruit des vies entières. C'est vrai qu'on a souffert par rapport à ça. Bien Mm. sûr, Ah bah, C'était dur. ça vous a poursuivi. c'est horrible. C'est pour ça que je sentais qu'il y avait une défense de ta part. Il y a une attaque sur la famille en fait, d'accord? Il y a une D'accord. attaque sur la famille. Et la famille, l'attaque, c'est cette magie qui a été faite pour détruire la famille. Mhm. Et Une femme. quand ton père il est parti, alors tu dis que ta mère elle a 7 enfants.
En fait, il y a eu, avec mon père qui est parti, on était 5. Et puis ma mère avait refait sa vie D'accord, avec il y a eu mon 2 beau-père. autres Et après. du coup, il y a eu 2 autres. Ouais, ok. Mais il y a un petit frère qui est mort, t'as dit, hein, c'est ça? Oui. Oui, c'était Charles André, oui. Ouais. Quand ton père était encore là? Oui, Ouais, donc ça peut être lié à la magie une fois qu'elle a été faite, quoi. et j'ai un frère, l'aîné, qui est handicapé. Et je me demande s'il n'y a pas eu, suite à ça, Maltraitance. ouais. Et il y a ma sœur aussi qui a toujours des problèmes elle est ensorcelée, en fait. Mm. Sans savoir, je sais elle a des trucs sur elle, mais elle ne sait pas comment s'en débarrasser. Mm. Ouais. Après, ça dépend si elle a directement un envoûtement sur elle ou si c'est juste un égrégore. Enfin, là, c'est des choses différentes. Elle est quoi. plus âgée que toi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. En fait, toi, ce truc-là, il t'a pas atteint. Mais elle, par contre, tu peux te poser la question, ouais, effectivement, qu'elle, elle a été engrammée. Hein. Chacun réagit Ouais, à sa ouais. façon, quoi, hein, par rapport à son corps éthérique aussi. Hein. C'est quoi? C'est la première? Ouais, c'est ma grande sœur, ouais, c'est la Ouais, c'est première. ça, tu vois. Mm. Donc, en fait, c'est qu'elle elle a été directement impactée, elle. En fait, la magie, ouais, si elle a été faite tout de suite, là, enfin, Mm. si une femme jalouse, voilà, elle voulait ton père, Ah. et ton père, il a choisi ta mère, elle a probablement fait la magie tout de suite dessus, hein, pour Est-ce faire que ça exploser peut- le couple après, quoi. Est-ce que ta mère est toujours en vie? Non, elle est décédée. Parce que ça aurait été chouette de l'interroger pour savoir si Elle avait connaissance. c'est toujours intéressant. Ça se trouve, elle ne savait même pas. Oui, aussi, hein, c'est Mais, possible. mais ça, c'est ce on peut se dire, mais on peut aussi se dire qu'elle le savait et qu'elle pensait pas que c'était aussi fort, tu vois. Mm. C'est toujours intéressant de vérifier les sources. On peut être dans l'ésotérisme ou tout ce qu'on veut, mais c'est hyper important de vérifier derrière la réalité de ces choses. Ça nous permet de nous ancrer et c'est hyper important pour pouvoir passer à autre chose. Donc, Émile, il a aussi des problèmes de dos, dans le bas du dos, hein, depuis 6 ans maintenant. Il a des douleurs et des problèmes de ventre avec des ballonnements, problèmes de digestion, quoi. Est-ce que ça peut être lié aussi à la magie, du coup? Non, c'est pas lié à la magie. C'est plutôt lié à une forme de lassitude. Une espèce de léthargie. Une léthargie qui est pas bonne pour lui. Je sais pas s'il fait. Bon, j'ai entendu il allait chez le kiné, tout ça. Mhm. Mais en fait, c'est plutôt la vie peut-être qu'il mène qui ça manque de peps. Et ça c'est comme si ça se cristallise. Ouais, c'est comme si ça se cristallise, tu vois, et du coup ça. Il s'encroute. C'est, ouais. Bon, ben moi j'essaye de mettre des formes, mais Rachel. Oh. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais en fait, c'est exactement ça. En fait, c'est parce que en fait, tu sais, là, on n'est pas des bateaux censés être harnachés, enfin, toujours dans le même port, quoi. On est fait pour naviguer, peu importe la météo, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche. Voilà. En fait, je pense que c'est parce que ça manque de presque, j'ai envie de dire, de folie, Mm. de vivre. Donc là, c'est pour les problèmes de digestion, là, de ventre. Et ces problèmes dans le dos. Non, c'était pour les deux. Pour moi, c'est lié les deux. Pour tout, c'est pareil. Ouais. Ouais. Tu fais du sport, Émile? Ben, quand je faisais du sport, j'ai toujours fait du sport depuis jeune. Ouais. J'ai toujours fait de la course à pied. Mhm. Jusqu'à il y a 6 ans, je commençais à avoir des douleurs dans le dos. À chaque fois que j'allais sortir, j'avais mal au dos. Mm. Et du coup, j'étais obligé d'arrêter. Mais c'est pour ça que je dis j'aimerais bien reprendre, mais j'ai toujours peur que Mais ça dégrade peut-être pas. davantage. Mais peut-être pas la course, parce que la course, ça dépend où est-ce que tu cours. Si tu cours sur des... on sait bien que courir n'est pas naturel pour l'homme. Hein. Plus natation La dans course, ces cas-là. voilà, exactement. La course, elle est peut-être pas appropriée pour toi. À force,
La course, c'est pour réagir instinctivement dans le cerveau Ouais. reptilien. La Ou, course, c'est juste pour échapper au danger. Hein. ou On marche est à pied. passé, où Ouais. la marche à pied est C'est beaucoup plus plus doux. naturelle. Ouais, C'est plus exactement. doux. Ouais. Tu peux L'homme faire de la marche à pied. est fait pour ça, pour marcher, pas pour courir. Et puis faire des étirements aussi, hein. Tu peux Mm. essayer, tu regardes sur YouTube, t'as étirement bas du dos, tu tapes ça, et t'as plein de tutos. Tu te fais 15 minutes, 20 minutes d'étirement par jour. Ça marche bien, hein. Ça peut éviter les mal de dos derrière, hein. Ouais, mais il faut le faire tous les jours. C'est la régularité qui fait que t'as plus mal derrière, hein. Parce que moi j'ai souvent aussi mal au dos et je fais des étirements et ça passe quoi. Au bout d'un moment ça passe, hein. Ça passe. Ouais, et après bah Oui, mais évidemment c'est il faut savoir bah, quel étirement faire. Donc je te dis, tu tapes sur YouTube, t'as des kinés, t'as tout un tas de personnes qui font des tutos là-dessus. Tu fais le truc et fais-le tous les jours pendant une semaine, tu verras. C'est important bah, de tester, hein. Et ça fait vraiment du bien, quoi. Et puis régime alimentaire aussi, hein. Ouais, Très, c'est ça. très Ce que j'allais important dire aussi l'alimentation, hein. Est-ce que quand tu dis que tu as des problèmes de ballonnement ou je sais pas quoi, est-ce que tu fais attention, est-ce que tu notes exactement ce que tu manges et quand est-ce que tu as ces troubles? Et en Pour- fait, c'est quand il y a le sucre, Hum. quand c'est trop de sucre, du chocolat. Bah ouais. Et pourtant, ce qui est marrant, je ne mangeais pas beaucoup de sucre. Mais t'es Je mange pas peut-être beaucoup de sucre. t'es peut-être allergique, enfin t'as peut-être une intolérance forte au tout ce qui est sucre, quand bien même. Est-ce que c'est du chocolat à 95% par exemple? Non. Tu vois, Non, pas je vrai. pense pas. Non, après, Voilà. ce qu'il faut, Le chocolat qui est beau. non mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on Ouais. vieillit et le corps il supporte moins des trucs qu'on mangeait plus jeune, où Exact. ça nous faisait rien. Plus on va avancer dans le temps et moins le corps il va supporter, hein. On va Ouais. moins bien le digérer. Mm. Donc Ou peut-être c'est comme tu as dit aussi, on s'encroute aussi. On bouge pas beaucoup, Mais oui, c'est peut-être pour ça où on Mais mange, oui, mais on bien mange sûr. trop et on fait pas assez Ouais. de sport, hein. Donc au bout d'un moment le Ouais. corps il grossit et il s'empâte. Donc On n'en peut plus. il y a, C'est il y, a, il y a- il y a une hygiène alimentaire à respecter et on a tendance à trop manger, hein. aussi. Et éviter de manger trop le soir aussi, parce que là ça, les graisses elles restent. Je veux dire, à partir de 50, allez, on va dire à 50 ans, l'alimentation elle est hyper importante. Parce que les graisses elles ont tendance à plus s'installer et elles sont plus difficiles à retirer. Donc on doit manger moins. Ouais, c'est très important, hein, pour éviter d'avoir une digestion lourde et d'avoir des maux de ventre. Ça, faut éviter la viande. Ou si tu adores ça, bah, réduire sur la viande. Ne plus manger de Tout ce qui est- sucre du tout, c'est l'idéal. Ne pas manger entre les repas et manger très léger le soir. Donc déjà, si tu commences à appliquer ça, tu vas te sentir mieux dans ton corps, hein. Très important. Tu manges du tout Quoi? ou de temps en temps se faire plaisir? Mais tu peux te Si, faire tu peux plaisir de arrêter temps tout en ça. temps, mais Bien pas sûr, tous les hein. jours, quoi, hein. Ouais. Et moi j'avais fait une enquête sur le régime Atlante. Je sais pas si tu l'avais vu cette enquête-là où on parle justement de l'alimentation des Atlantes. Et il n'y avait pas de gros Si, j'ai chez les beaucoup Atlantes. entendu, mais Il n'y avait pas si j'ai d'obèses, quoi. entendu, mais je ne rappelle plus le régime. Ça n'existait pas. Bah, en fait, ils mangeaient des céréales, enfin 30 minutes de sport tous les matins. Après, ils mangeaient des céréales. Après, le midi, ils mangeaient des fruits, enfin ce qu'ils veulent en fait. Et pas du tout le soir. Eux, rien. Du midi jusqu'au lendemain matin, ils ne mangent pas, hein. Donc pour ceux qui ne peuvent pas ne pas manger, ben voilà, tu peux manger le soir, mais hyper léger. Et idéalement, pour perdre du poids, c'est une journée de jeûne par semaine. Donc tu manges rien. Un jour complet où tu ne manges rien, même pas de tisane, rien. Et là, les cellules, elles peuvent se régénérer, tu vas perdre du poids et tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton corps, quoi. Mm. Mais C'est, voilà, faut le faire. Tu peux tester sur un mois pour voir comment ton corps y réagit, hein. Là, tu es sûr de perdre Une fois par un semaine. kilo par jour. Ouais, un jeûne par semaine. Et respecter le régime Atlante. Donc pas de grignotage, pas de sucre. Et très peu le soir. Ok. Et du sport 30 minutes le matin à jeun. Je crois que c'est Mauresmo, là, celle qui fait du tennis, là, qui avait ce régime-là. Ouais. Ah oui. Amélie Mauresmo. Elle mangeait pas le soir, elle.
Donc, Émile, par rapport à tes problèmes de digestion, ballonnement, Mm. voilà, attention Ouais. à ton Une mise en forme. alimentation, hein. Il y a des choses Ouais. à supprimer. Ouais, le chocolat, hein, c'est sûr que ça aide pas, hein. Alors Et puis, ça va t'apaiser parce que c'est le sucre en fait qui t'apaise et oui, ça te ça. fait du bien. Mais pour le corps, bah laisse tomber, hein. Ah ouais. C'est mauvais. Bah bien Oui, sûr, hein. Ouais, ouais, oui, c'est oui. mauvais, hein. Bien. Alors, revenons-en à nos Dracos. Alors, Émile, parfois, il fait aussi des rêves érotiques. Donc, on a vu qu'il avait une addiction euh, Oui. à la sodomie, du coup. Et il a aussi des rêves. Alors, Mm. ce qui lui pose problème, lui, c'est que bah, sa femme, elle refuse la sodomie et que lui, bah, il a envie de ça, donc il y a un problème, quoi. Pour lui, en tout cas, il le vit mal. Mm. Mm. Euh, alors, d'où lui vient cette envie, justement, ce besoin de sodomiser? Ah, je pense que tu le sais. C'est le Dracos. Ouais. C'est pas lui. Donc, c'est le Dracos Il- qui le pousse à ouais, avoir ce type de pratique, hein. Mm. Donc, son addiction, elle vient de la présence du Dracos, on est d'accord? Ouais. Ok. Ah, j'entends mon écho. C'est pourquoi? Je sais pas. Moi, ça, y a rien qui change de mon Il côté. y a rien pour. D'accord. Ah bah c'est bizarre, je m'entends à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ça apporte au Dracos quand il utilise Émile pour sodomiser? Très simple. D'abord, il veut détruire le couple avec Catherine. Parce que ça crée de la tension entre eux. Catherine est obligée de s'affirmer, hein, et ça lui plaît pas du tout. Ouais. Ça peut créer des tensions, des disputes, etc. Voilà. Donc déjà, lui, le Dracos, il veut déjà foutre la zizanie dans le couple Ouais. Catherine et Émile. Premier truc. Et deuxième chose, en fait, c'est pour expérimenter. Il veut jouer, hein, il veut jouer dans le corps d'Émile, hein, c'est tout. Hein. Ouais, il utilise son corps pour faire Il ce utilise qu'il a envie, quoi. son corps pour faire ce qu'il a envie, Et donc du coup, il le pourrit dans ses rêves aussi. Ah, Il l'induit, il lui fait de l'hypnose en fait. ça vient du Dracos, du coup, ces rêves érotiques, là? Oui, C'est lui qui il lui transmet Ouais. des images, quoi. ouais. Et tes rêves érotiques, Émile, c'est quoi? Tu sodomises? Je sodomise, je fais tout. Tout ce que tu as envie, tout ce que tu aimes, quoi, en fait, hein? Oui, exactement. D'accord. Ce qui me Donc passe par la tête, ce que j'ai envie. c'est lui qui t'induit ces images pour te donner envie de le faire, quoi. Il me pose ça dans ma tête. Il te met ça dans ta tête en espérant, bah, à la limite, voilà, t'ailles Mais- le faire. Mais voilà. Mm. Mais toi, est-ce que toi, quand tu te réveilles, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien ou avec ces rêves érotiques ou au contraire, est-ce que tu te sens pas bien? Comment tu te sens au réveil? Ben, Tu sautes sur c'est comme si je regardais un film de cul. un C'est film tout. porno, voilà, un film porno, ouais. Voilà. Mhm. Sauf que avant, quand j'étais jeune, quand je faisais un rêve érotique, ça m'arrivait d'éjaculer. J'ai éjaculé, et après, c'est vrai que là, c'était désagréable. Mm. Ça, c'était vraiment désagréable, c'était Mhm. gênant. Mais là, ben, maintenant, quand je fais ça, pour moi, c'est comme un rêve parmi tant d'autres, mais c'est vrai que maintenant, je sais à quoi c'est dû ces rêves-là. Pour moi, c'est agaçant maintenant. Ben oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils veulent faire sur les humains. En fait, ils ont une des techniques, c'était d'exacerber les sens des hommes. Et pour exacerber les sens des hommes, donc pour éviter, comment je peux dire ça, Attends, laisse-moi juste 2 secondes, Rachel. Mhm. Pour éviter qu'ils retrouvent leur bravoure, leur courage. À la base, l'homme meurt pour ses convictions. Il n'hésite pas à aller au combat. Et ça, c'était quelque chose qui faisait, en guillemets, peur aux entités. Ils n'avaient pas de prise dessus. Pour commencer à pervertir l'homme, ça a été l'institution du MK Ultra
et notamment la branche de la pornographie. La pornographie, c'est nazi. Ce sont les nazis qui ont mis en place la pornographie pour pouvoir foutre la merde dans les familles, dans les couples, pour pervertir l'esprit de l'homme. C'est rare qu'une femme regarde un film porno, c'est souvent les hommes. Et après, tu t'étonnes, donc tu es programmé parce que voilà, c'est normal, il y a des films porno, avant il y avait des revues porno, etc., etc. Et ça pervertit l'homme. Et après, l'homme, il pense que ce qu'il voit, c'est normal de le faire puisque c'est monnaie courante. Alors que c'était formellement interdit, interdit. À l'époque à Atlante, même un cas, hein, je veux dire, il respectait la femme. Je te dis, interdit. Interdiction de faire ça. C'est la boîte à caca, hein, c'est pas normal. Alors, on nous fait croire que c'est une normalité, donc tout le monde le fait, on va dire. Mais de base, c'est dégueulasse, quoi. C'est une boîte à caca, on va pas dire le contraire. Et en plus, tu as déjà dit une chose qui était hyper importante pour moi, en tout cas, parce que je le savais pas. C'est en plus, on atteint des codes. Oui. Ouais. Ça, c'est important. Peut-être que tu disais, Émile, ça. Ça détruit, du fait de sodomiser, ça détruit des codes que l'autre personne porte en elle. Il y a des codes, ouais. Donc ça peut détruire les codes et du coup, la personne après, elle peut plus. C'est difficile à expliquer, c'est des choses qui se passent dans le subtil. Mais c'est pour ça que tu vois ils vont sodomiser des enfants ou tu vois que ce soit un garçon ou une fille, ils les sodomisent, ils s'en foutent. Jamais ils vont prendre une petite fille par le vagin, par exemple. C'est que par derrière, tout le temps. Garçon ou fille. C'est pourquoi je comprends pas. C'est toujours par rapport à ces. En fait, on est des êtres dimensionnels, nous. On peut aller dans d'autres plans, ok ? On a cette faculté de voyager, d'aller dans d'autres univers. Si on nous apprenait ça depuis petit, on y arriverait tous. Mais voilà, la méditation, elle n'est pas obligatoire et du coup, on n'arrive plus à rien maintenant. Et du fait de se faire sodomiser, eh bien, ça peut détruire cette possibilité d'aller dans d'autres dimensions. Tu comprends ? Et ça passe par la sodomie. C'est ça. Ouais, tu peux appeler ça comme ça. Et du coup, ça va te couper, toi. Ça peut couper cette possibilité. Ça détruit des codes, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, c'est. Moi, je comprends ce que tu veux dire parce qu'en fait, c'est comme si on fermait des portes. C'est ça. Après, t'es plus capable de. T'es plus capable de faire des voyages. Je sais pas. Il y a quelque chose. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup parlé quand tu l'avais dit ça. Ouais, ça va bloquer des choses, quoi. Chakra racine, voilà, il est pas fait pour être. C'est pas fait pour ça, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ça touche au chakra racine. Ah bah bien sûr. Quand tu prends par derrière, tu arrives directement dans le chakra racine. Donc ça cause un problème sur un point de vue éthérique, on va dire. Donc voilà, c'est pourquoi il faut pas le faire. Alors après, je comprends ceux qui sont addicts à ça parce que l'homme, on va pas rentrer dans les détails, mais il a une meilleure sensation, on va dire. Mais subtilement, c'est pas bon. Voilà, c'est vraiment d'un point de vue subtil, ça crée des pactes avec le sodomisé. Et si toi tu portes une entité, eh bien la personne qui est sodomisée, ça crée un lien avec ton Dracos là. Donc toi, tu es utilisé un peu comme un rabatteur par le Dracos. Il va t'utiliser pour aller impacter justement des femmes, quoi. Donc pour le Dracos, c'est tout bénef. Hein. Lui, voilà, ça marque des personnes, quoi. Toi, ça les salit d'une certaine façon avec l'acte, quoi. Mais bon, personne ne s'en rend compte. Hein. Personne ne le sait. Donc toi, tu continues ta vie, les femmes, elles continuent leur vie, chacun fait sa life. Mais subtilement, il y a un pacte avec le Dracos. Voilà. Donc ça peut pomper ça peut pomper du coup l'énergie. Après, là, elles peuvent avoir des bâtons dans les roues, tout ce que peut faire un Dracos. Hein. Il a accès du coup, par l'acte sexuel. Le Dracos fait un pacte et il a accès après à la personne, quoi. Il y a une puissance avec la sodomie. La sodomie, c'est le pire du pire. Il faut savoir ça. Hein. Et ça, c'est très... Catherine, bravo. Hein. Ouais. Ouais, ouais.
j'ai toujours résisté. Non, mais t'as Bravo, bien fait, hein, Brigitte. parce que c'est vrai que on veut toujours faire plaisir à son mari et tout, mais Non. là, Autant j'ai tout fait. Hein. ouais, Et là, j'imagine. Ouais. Ça, on ne doute pas de ta capacité de persuader. De persuader. Mais quand vous disiez qu'il voulait mettre le bazar dans notre couple, sur le plan énergétique, je ressens tout à fait ça. Ah ouais, C'est ouais, ouais. incroyable. C'est fou, hein. Ça C'est fait. même très agréable. Vous êtes ensemble depuis 15 ans, ouais. Mais bravo, hein, C'est parce ça. que. Et on est très amoureux, hein. Ben oui. Mais cet acte sexuel tous les deux, c'est très compliqué. Ah mais oui. Très, très Et compliqué. du coup, bah ça frustre Émile parce que il a besoin de ce truc-là, et toi tu veux pas, donc c'est beau que vous soyez toujours ensemble même, hein. Ouais, mais il veut foutre la merde, l'autre, là. Ouais, le Ouais. Dracos là, il veut faire chier, tu sais, chier, Ah bah chier, bah oui, hein. pour ne pas faire de jeu de mots, tu sais. Ah. Des- Non mais c'est des des jeux saloperies de ces mots- entités là. des jeux de mots péteux. Non mais c'est de la Mais saloperie c'est les super, Dracos. mais Hein. c'est super qu'on le prenne comme ça avec le rire parce que franchement c'est de la merde. Hein. Bah oui, Ouais. bah, c'est ça. Heureusement. Ah, peut-être qu'on le sait pas, c'est normal qu'on fait. De l'instant qu'on le sait après, Exactement. Ouais. c'est clair qu'on Mais- stoppe mais- à tout ça. Bah, quoi. après, Mais grave. ça permet de relativiser, puis on va te virer ton addiction, Émile. Quand on va te virer le Dracos, là, tu t'auras plus cette envie, là, tout le temps de sodomiser, hein, ça va te passer. Hein. J'ai eu plein de cas comme ça, moi, des personnes addictes, pas forcément à la sodomie, mais à masturbation, à regarder Ouais, des films moi de aussi, cul ouais. non-stop, tout le temps, là, comme Ça. des tarés. Et en fait, il y avait toujours une entité derrière qui les poussait à ça. Hein. Et après, ça s'arrangeait, ils retrouvaient une vie normale, quoi. C'est là où on Exactement. voit il y a des entités qui sont plus dans le vice. Ça peut être des démons aussi. Souvent, les démons, ils ont Des tendance jeans. à, Des jeans. tu vois, à ça. C'est vraiment des gros pervers, quoi. Les pervers. C'est comme ceux qui vont vers des enfants, c'est pareil. Hein. Souvent, ils portent des entités qui les poussent à ça. Hein. C'est fou. Hein. C'est Ouais. des démons, ça. Souvent Oui, démons. Ouais, type. De leur même, d'eux-mêmes, ils sont innocents. Oui, Quoi. C'est parce qu'ils ont leur entité sur eux. bien sûr. Mais d'eux-mêmes, Oui. ils sont de nature Ouais. normale, Bien comme sûr. tout le monde. Et oui. Oui. Et Ils sont gentils. leur conscience, elle est mise de côté. L'entité, elle prend le dessus. Et ils y vont. Et à la limite, s'ils le font, ils passent à l'acte. Eux, ils ont peut-être même pas le souvenir de l'avoir fait, tu comprends? C'est ça qui est le plus terrible. Kim et Elles ont l'entité, été, ouais. quand elle prend le dessus, eh bien, la personne ne s'en souvient pas. Tu vois, ceux qui tuent toute leur famille, par exemple, bah là, c'est sous le coup de l'entité. Et après, quand ils reviennent à eux, ils voient le désastre. Tu peux leur faire passer le test de... Comment ça s'appelle là, le détecteur de mensonges. Pour lui, il l'a pas fait, quoi. Ils te diront non, je l'ai pas fait, Ouais. parce qu'il l'a pas fait consciemment. Et ils sont sincères. Tu comprends? Et tu dis, bah si, c'est toi qui l'as fait, mais pour eux, non. Ils vont perdre leur peine à vie en prison alors que Bah c'est ça. inconsciemment, ils l'ont pas fait. Bien quoi. sûr, C'est ça que- mais c'est horrible. Et il y en a combien comme ça qui sont en prison? Les entités, elles utilisent les corps, elles font ce qu'elles veulent. Mm. Donc c'est terrible. Hein. C'est Mm. terrible pour ces gens-là, parce que comme personne n'a conscience des entités, bah ouais, tu te retrouves en prison, et alors que t'as rien fait, c'est ton corps qui a été utilisé pour faire. C'est atroce. C'est en plus tu t'en veux toute ta vie d'avoir tué toute ta famille, mais c'est pas réellement toi qui l'as fait en fin de compte. C'est horrible, hein. Ça c'est des vies brisées et les entités, bah elles se nourrissent du coup du malheur des gens. Hein. Ça c'est le kiff pour eux. Et c'est souvent des galactiques ou justement des personnes qui sont venues s'incarner sur Terre pour faire remonter les fréquences, et ça se retourne contre eux du coup. Hein. Parce que plus tu vibres haut et plus tu es ciblé quoi, de base aussi. Hein. Plus ils vont Ouais, mais tout faire comment pour te vibrer stopper. haut Comment vibrer haut? Bah ça c'est de par ton essence et puis de par ce que tu fais dans ton quotidien. Plus tu vas aider les autres, plus tu vas être dans la bonté, plus tu vas être dans la sincérité, bien travailler son alimentation, voilà, vibrer dans la joie, la bonne humeur, là tu vas monter tes fréquences. Hein. C'est tout ce que tu fais en fait. C'est toutes les actions que tu mets en place qui font que tu montes en fréquence. Sur Terre, ça te fait vibrer. D'accord. Et s'aimer quoi. S'aimer c'est très important aussi. Hein. S'aimer, s'accepter, très important. Donc c'est plein de petites choses. Être dans un environnement aussi qui vibre bien, l'appartement ou la maison où tu vis. Avoir un entourage sain aussi. Si tu as des gens toxiques autour de toi, ça te fait baisser tes fréquences, hein, forcément.
être bien dans ton travail. Enfin voilà, plus tu seras bien dans ton environnement et plus haut seront Exactement. tes fréquences. Hein. Si t'es mal tout le temps, bah forcément les fréquences elles montent pas Faire, bien haut. Hein. fermer la porte aux personnes toxiques qui viennent se plaindre constamment, Ouais. ce genre de choses, tu vois. Donc voilà quoi. Alors, il a fait un rêve, Émile, où Mhm. il Avec était un un petit reptilien. garçon, ouais, enfin il était avec un petit gris, pardon. Je sais pas pourquoi Un petit gris, ouais. Ouais, Ouais. et qu'il l'observait, le regardait droit dans les yeux, donc il y a environ 2 mois de ça. Alors demande à Émile de te montrer les images et dis-moi ce qu'il capte. Là. C'est qui le regarde comme ça. Ben en fait, Émile avait déjà l'intention de faire une séance d'hypnose avec toi, Rachel. Mhm. Donc c'est comme si il y avait une espèce de porte qui s'était ouverte. Et il y a une entité qui est apparue sous les traits d'un petit gris. Ouais. Mais c'est pas un petit gris. Et pourquoi il le capte? Pourquoi il le voit, Émile? Parce qu'il s'intéresse beaucoup à ça. C'est comme si... Ah là là, comment je pourrais dire ça? C'est comme si sa conscience s'ouvrait à ce qu'il y a partout, en fait. Tu vois, par exemple, je ne serais pas du tout surprise que Émile s'intéresse beaucoup à Roswell. Est-ce que tu as été attiré par ce qui s'est passé à Roswell en 40, je sais plus, en 44, 46, je sais plus. Ah, c'est l'extraterrestre, tout ça. Ouais, Ouais. l'ufologie. Ouais. Oui, c'est vrai, je m'intéresse beaucoup à ça. Ah. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est comme si quelque part au fond de lui, il y a un appel. Est-ce que, Émile, est-ce que tu avais déjà l'intention de faire une séance avec Rachel quand tu as fait ce rêve, ou c'est suite à ce rêve que tu t'es dit, tiens, il faudrait que je fasse une... Non, c'était avant. Non, j'avais l'intention de faire avec Rachel avant que je fasse ce rêve. Ok. D'accord. Donc pour moi, c'est ça qui a été le déclencheur. Ouais. Pour moi, c'est pas un petit gris qui est venu. Mhm. C'est en Oui. fait, c'est parce que t'es en demande, t'es très attiré par ça en fait. T'as Mhm. conscience que ça existe et en fait, c'est comme si ton âme ou ton moi supérieur te disait vas-y, parce qu'en plus t'as pas eu peur. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, c'est quelque part, c'est comme une espèce de balisage. Ouais, tu peux y aller. Donc ça viendrait de son moi Comment supérieur, tu tu veux dans ce dire? sens-là, lors du nettoyage. Attends, j'entends plus là. Il y a trop j'ai pas compris et l'un et l'autre. La vision, ça viendrait de son moi supérieur, tu veux dire? Oui, c'est comme une espèce de validation. Et Émile, tu disais quoi? Ouais, c'est comme s'il se m'incitait à faire du nettoyage, à partir dans ce sens-là, Ouais, c'est ça. à prendre rendez-vous avec Rachel pour faire du Ouais, nettoyage. Ouais, valider Ouais. le truc, quoi. C'est pour valider, c'est une validation, d'accord? D'accord. Que tu te dises, ouais, il faut le faire, quoi, c'est bon. C'est bon, mon subconscient, tout ce qu'on veut appeler comme ça, Mm. valide le truc, j'ai pas peur, je peux y aller tranquille. Et là, bah ouais, il y avait besoin, là, il y a le Dracos, donc Et il y a un Dracos. là, il faut le virer, le truc, là. Ouais. Une question, comment elle est représentée un Dracos? C'est quoi un Dracos? Eh ben, on va t'expliquer tout à l'heure. On va y D'accord. venir, ouais. On va y venir, Émile, on va y venir. Ok. Et, On c'est va y pour ça, venir. Après, t'as plusieurs hiérarchies d'entités, hein. T'as les gris, t'as les reptiliens, t'as des insectoïdes, t'as des dracos, t'as des anunnaki. Voilà, il y a plusieurs types d'entités qui sont plus ou moins puissantes, tu vois. Un dracos, c'est déjà assez puissant, quoi. Eux, ils aiment bien faire des saloperies, quoi. Donc plus toi t'es puissant, on va dire, en face, bah, tu te chopes une entité puissante, quoi, hein, aussi. Hein. Plus tu vibres fort, on prendra ton taux vibratoire à la fin. Quand tu seras nettoyé, on verra combien tu es, toi. Déjà. Et après, bah, le but, c'est de garder ton taux vibratoire élevé après. Hein. Ok, avec tout ce dont on a parlé pour avoir un bon taux vibratoire. D'accord. Bien. Alors,
Émile, il souhaitait aussi rompre les liens karmiques avec son ex-femme. Alors, c'est quoi son prénom à ton ex? Bénédicte. Bénédicte. Connecte-toi sur Bénédicte et dis-moi comment tu la captes. Donc, vous avez eu des enfants ensemble, c'est ça? Oui, on a eu des enfants, trois fils. 3 enfants, ok. C'est toi qui es parti? Non, c'est elle. Elle en avait marre la sodomie. Elle a dit c'est bon, là j'ai mon compte, adieu. Euh. Alors, comment vois-tu Bénédicte énergétiquement? Oh. Euh, C'est pas quelqu'un qui vibre très haut. Mhm. Elle n'a pas un très haut niveau de conscience. Mm. Euh, C'est comme si, dès lors qu'elle avait les enfants, lui, il n'existait plus en fait. Ah ouais. En fait, c'est comme si même dès lors que les enfants étaient là, il n'y avait plus lieu d'avoir même une forme de sexualité. Pour Tu- elle, ça l'a dégoûté. Tu l'as senti moins porté sur la chose, Émile, après une fois qu'il y a eu les 3 enfants? Oui, je suis obligé de demander, ouais, c'est vrai. Ouais. C'était porte close. Et est-ce qu'ils se sont connus Oui. dans une autre incarnation? Regarde, Sandrine, est-ce qu'ils se connaissent d'ailleurs? Non, c'est un grand nom qui vient. Alors, quand tu dis, Émile, que tu veux couper les liens karmiques, Ouais, pourquoi? Parce que Parce moi, qu'elle je m'a vois fait pas. beaucoup de mal. elle a été dure Elle m'a avec fait toi? beaucoup de mal. Ouais. Ouais, elle m'a fait beaucoup de mal. Ouais, mais comme elle, c'était une façon aussi de répondre à. Euh, On en revient toujours à la sodomie, hein. Elle en a souffert hein, de ça. C'est comme si c'était œil pour œil, dent pour dent. D'accord. Quand tu dis qu'elle t'a fait beaucoup de mal, est-ce que tu as un exemple en particulier? L'agression, elle a essayé de faire de la sorcellerie sur moi. Elle a essayé de me pousser au tribunal, beaucoup de tribunal. Elle a essayé de me mettre vraiment plus bas que terre. Mm. Et elle voulait vraiment m'anéantir. Mm. D'accord. C'est-à-dire elle partait voir les hommes, elle me trompait. Mhm. Et puis, je dis rien. Puis un beau jour, elle a voulu partir. Bon, écoutez, elle est partie. Mm. Ouais, je vois. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est. Je te dis, elle vit pas haut, hein, donc. Une PO. Ouais, en fait, ça, presque, j'ai envie de dire, ça mérite même pas d'en parler. Ça va jusque-là de ce que je capte là. Il n'y a pas de lien karmique, il faut faire attention avec tout ce qu'on entend, New Age, machin, tout ça, parce que en fait, c'est très basique, hein, voilà, c'est une relation qui s'est faite. Vous êtes connus jeunes avec vos failles, et puis c'est parti au vaut de l'eau, et puis toi, avec ce qu'on a évoqué, elle, je sais pas ce qu'elle a, pourquoi est-ce que, tu vois. En fait, pour moi, ce sont que des blessures, ce sont que des choses, des reproductions de ce qu'ils ont vu enfant. Et, tu vois tes 3 fils régulièrement ou bien c'est pas Je trop? vois les 2 aînés. Oui. Ce qui est marrant, c'est que le dernier, il a vécu un moment avec nous. Mhm. Et puis, arrivé à sa majorité, les 18 ans, il a repris contact avec sa mère. Mm. Et c'est là que c'est parti en vrille après. Et ils sont venus m'agresser à la maison, moi et ma femme. Mm. Ah ouais. Donc ton enfant, il s'est retourné contre toi avec ton ex, Il a quoi. été- Le petit dernier. Alors, il a je dû. me demande s'il n'a pas été manipulé. Ouais. En fait, Euh, il vivait chez son. Le petit Son dernier, père. il vivait avec Catherine Avec Émile. et Émile. Ouais. Après, à 18 ans, il est parti. Il est retourné chez sa mère. Et son fils et l'ex-femme, du coup, se sont Mm. retournés contre Émile.
Bénédicte, hein, ouais. les Ouais, deux, mais quoi. en fait, ouais, bah, elle l'a. Ouais, elle l'a. Elle en veut toujours. C'est marrant, c'est elle qui est partie, mais elle en veut encore. Alors, hmm, est-ce Elle en veut que, encore. est-ce qu'elle Mm. pourrait, elle, avoir un lien avec bah, le Dracos, du coup? Est-ce que le Dracos, il ferait pas, lui, d'une pierre deux coups, du coup, à manipuler tout le monde pour semer Non, le souk? non. C'est juste que Bénédicte, avec le temps, elle se rend compte que sa vie est pas si heureuse que ça. Et quand même, Émile et Catherine sont ensemble depuis 15 ans. Et ils sont très amoureux. Donc ça, c'est... si tu veux, ça lui renvoie à la tête Son échec à elle. son échec et qu'elle aurait peut-être pas dû quitter Émile. Hmm. Donc c'était une façon pour détruire un peu, de semer le chaos, quoi. C'est ça. Là, une forme de jalousie, Et quoi. exact, et elle utilise le petit dernier. Ouais, ouais. Il est manipulé par la mère, Mm. quoi. Hmm. Mais Est-ce il que n'y a pas de lien avec le Dracos. est-ce que tu sens de la magie, toi, du coup, sur Émile? Est-ce qu'il aurait pu avoir, lui, de la magie sur lui? Eh ben, c'est bizarre parce que, alors, je sais pas si tu as déjà entendu ça, Rachel, ou t'as, depuis tout le temps. C'est comme si la présence du Dracos empêchait la magie. Ah ouais? En fait, il y a eu des tentatives, comme quand il était enfant, Émile, Oui. par la femme qui a été euh, rejetée par le père d'Émile. Mhm. Eh ben, en fait, il a été attaqué et là, effectivement, il a eu des charges, mais ça l'a pas atteint. C'est comme si le Dracos qu'il porte, quelque part, ça lui fait une espèce de Ouais. protection. Ça le protège d'une certaine façon. Bon, au moins, il aura Ouais. servi à ça, le Dracos. Au moins, il aura servi à ça, ouais. Mais Mais donc, c'est clair, l'ex-femme, des attaques. elle a fomenté de la magie, quoi. Donc, il n'y a Ouais. pas de... En tout cas, il n'y a pas de magie prégnante sur lui. Il n'y a pas d'envoûtement, Non. il n'y a rien sur lui, hein. Mm, mm. Il est tranquille pour ça, quoi. Ouais. Ok. Alors, il a des problèmes de peau au niveau des bras et des jambes depuis 5-6 ans en forme d'eczéma, là. Mhm. Ça Encore vient une d'où, fois, ça? 5-6 ans, tu vois, c'est comme le sport, c'est comme la Ouais, ouais, course, c'est tout est comme parti un peu au même moment, quoi. tout est parti de là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les jambes et la peau. Est-ce que ce sont les parties qui normalement sont découvertes? Si tu portes un Euh, t-shirt ou si tu portes un short? ben, c'est parti, c'était sur les hanches aussi. En fait, ça paraît comme un petit bouton, mais après, ça fait comme des plaques après. Mhm, Au début, ça fait sous les bras, mhm, et après, maintenant, ça n'est plus sous les bras, ça fait X temps, et ça fait sur les jambes, hein, mhm. sur les mollets, sur le bras. C'est comme si il y avait quelque chose en contact avec l'air. Euh, T'en as pas eu sur le visage? Non. Hmm. Est-ce qu'on pourrait parler des glandes surrénales en fait? Je me demande si c'est pas là où il y a tout ce euh, qui est lié à la transpiration. Peut-être que ton corps, quelque chose qu'il rejette. C'est vrai qu'avant, je n'étais pas allergique au parfum, maintenant, je suis allergique au parfum. Aussitôt que je me Mm. mets des pots de parfum, ça me fait des plaques également. Des Ouais, plaques Ouais. ta peau, elle rouges, est des plaques devenue blanches. hypersensible. Ouais, c'est comme si sa peau était hyper réactive à toute agression qui vient de l'extérieur. Et peut-être qu'il y a quelque chose je sais pas, un produit. C'est pas évident, hein. Les allergies, c'est quelque chose Ouais. de- Ouais, après, qui fait. porter un C'est pas. Dracos aussi, au bout d'un an, le corps, ça peut le saturer, hein. Ça fait comme du poison aussi, hein. C'est possible, ouais. Il y a plein de choses Mais qui font que... il y a plein, Ouais. il y a trop de choses extérieures qui peuvent. Il y a Parce que je vois pas que c'est. l'eau, elle est hyper calcaire aussi, Ouais, plein de c'est ça. choses. Et la bouffe, il y a plein de trucs qu'ils mettent Mm. dans la nourriture qui peut... Alors, est-ce qu'Émile, il a pris conscience
qu'il est lui contaminé Porteur, par un Dracos ouais, là, ouais. qui l'incite à, Mhm. à cette addiction là au À la sexe, déviance, à la à la déviance. déviance. Est-ce qu'il en a conscience là, Émile? Oui. Donc que souhaite-t-il faire maintenant qu'il a pris conscience du problème, là, des conséquences, on va dire, de ça? Maintenant qu'il a compris en plus ce que tu l'as expliqué tout à l'heure, il en veut plus. Bien. Tu vas dire au Dracos là de sortir de son corps Mhm, et de se présenter à toi afin que mhm, tu puisses l'identifier et dis-moi à quoi il ressemble. mhm. Euh, un truc, voilà, tout courbé, moche, avec la langue qui sent, qui pend. En fait, euh, on voit vraiment que c'est une tête de pervers. Il a la langue, tu sais, qui pend là. Ouais, dégueulasse. Sa langue de 40 J'ose centimètres. même pas voir la tête que j'ai quand je l'imite. Non, mais ils sont pas Et en beaux, hein, fait, c'est sûr. voilà, et puis, tu sais, les yeux, tu sais, un œil qui va là et l'autre qui va là, en fait. Tu sais, c'est le lubrique par excellence. Ah, bien globuleux là. Ouais, tu sais, c'est les yeux, ils vont comme ça, là. Hmm. Alors, la, C'est pas terrible, hein. la couleur de ses yeux. Il les bouge dans tous les sens, donc attends. Jaune. Donc, assure-toi que ses yeux ne changent pas de couleur pendant que tu l'interroges et Mm. demande-lui son prénom. Cale. Kaal. Mm. Alors, à quel moment Kaal il a repéré Émile la toute première fois là? C'est entre les. C'est avant qu'il s'incarne. Ce qu'on a vu tout Et- à l'heure là. Ouais, Bien. Donc il s'est fait avoir au moment de son incarnation, là on l'a vu. ouais, Alors ouais. est-ce qu'il a mis des implants dans son corps, ce Dracos là, Kaal? Alors, oui. Où ça? Je suis désolée. Au niveau des testicules. Ouais. Ça sert à quoi? Bah, c'est comme s'il devait toujours être en érection. Ah ouais, tout le temps avoir envie quoi, tout le temps. Mais oui. Il y a une espèce, tu sais, et à quoi ça ressemble cet implant? Mhm. Tu sais, quand dans la jardinerie, tu sais, il y a des trucs qui ressemblent à des sardines. Tu sais, tu sais que tu plantes dans le sol. Ouais, Et ben là, c'est dans l'inverse. ok. Donc tu vas lui dire de retirer ses implants doucement, hein, pour ne pas abîmer son corps éthérique. Doucement, Et, de retour des et, réponses, dis- quand même. et dis-moi comment il s'y prend pour retirer l'implant. Catherine, j'espère que tout va bien se passer pour toi après. Ah ouais, faut pas que je perde mes envies quand même. Bah oui, quand même, tu vois. Euh, non, mais Non, mais il n'y aura plus l'addiction, donc c'est ça. tu auras Voilà. toujours tes envies, mais sans être addict. Ça va être mieux pour toi aussi. Mais grave, parce que Ah, ça te rend complètement esclave. Mais oui. Puis t'es frustré parce que tu peux pas le faire. Mm. après-midi soir. Alors, comment est-ce qu'il enlève son implant là? Avec, avec son esprit. Et il le désagrège devant Mm. tes yeux. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres implants? Scanne le corps d'Émile. Oui, il y a un truc au niveau du cou. Au cou, qu'est-ce que c'est? Bah, je vois. Je suis vraiment désolée, mais je vois une espèce de collier, tu sais, avec des clous. C'est vraiment. Je vous l'ai dit, ce Dracos, il est vraiment. Ouais, c'est c'est un un gros pervers. dégueulasse. Mm. Un gros dégueulasse. C'est de C'est genre les- SM quoi. Ouais, c'est ça. Il kiffe tous ces trucs-là, lui. Ouais. Alors, il va retirer ce collier là Mhm. et dis-moi comment il s'y prend pour le faire. Ouais, il l'enlève avec ses doigts, là. Bien. Il,
C'est genre, bon, bah tant pis, hein. Ouais, C'est ouais, il perd un esclave et le trouver désagrège quelqu'un d'autre. devant tes yeux. Mm. Ok, c'est Alors, fait. continue donc à scanner son corps. Est-ce que tu Il n'y a vois plus rien. autre chose? Bien. Tu vas remonter légèrement en fréquence, Sandrine, et Mhm. tu t'assures qu'il n'y a plus rien dans son corps. C'est bon. Est-ce qu'il y a des croyances limitantes? Non, c'est pas quelqu'un qui se prend la tête avec. Il se pose pas de questions, il a pas de. D'accord. Alors, Mm. émotionnellement, donc, qu'est-ce qui ressort le plus? De quoi le Dracos se nourrit le plus chez Émile? L'obsession. Elle est où cette obsession? Dans le bas-ventre. Bien. Donc, il va récupérer cette obsession-là. Il la sort totalement de son bas-ventre Mhm. et il va faire une boule avec, une boule d'énergie. Et demande-lui ce qu'il veut faire de cette obsession, s'il veut la désagréger ou bien la remplacer. La désagrégée. Donc il ouvre un portail et il s'en libère. C'est bon. Est-ce que tu vois d'autres émotions négatives? Un peu de rancune Qui est liée à quoi? à son ex-femme. Alors Elle elle... lui a bien pourri la vie quand Ouais, même. ouais, ouais. Ça m'étonne pas. Elle est où cette rancune-là? Hum, Dans le cœur. À quoi ça ressemble? Hum, Un presse-livre. Donc ça, c'est ce qui va totalement te libérer en fait de ton ex là. Cette rancune qui était toujours là, ça te faisait comme un lien avec elle en fait, tu vois, cette rancune là. Donc il va sortir cette rancune de son cœur, Mhm. il fait une boule d'énergie avec et demande-lui ce qu'il va en faire. Il veut la remplacer. Par quoi? L'apaisement. La paix. Donc il va sentir cet apaisement grandir en lui, donc ça va prendre la place de cette rancune. L'indifférence. Et voilà, donc il va ressentir cet apaisement au fur et à mesure que ça s'installe. On avait vu aussi qu'il y avait de la lassitude, de la léthargie. Hum. C'est où ça? Le dos. C'est où dans son dos? Le bas du dos. Donc ça pourra être cette douleur-là qu'il ressent dans son dos. Ça pourra être la cause. Ouais, ouais. Donc il va sortir cette lassitude-là. Il la sort de son dos. Il fait une boule d'énergie avec. Il va la remplacer. Que veut-il y mettre à la place? La spontanéité. Donc cette spontanéité, donc, elle va grandir en lui au fur et à mesure que ça s'installe. Donc on avait vu que la magie qui a été faite sur son père, ça ne l'a pas atteint. Il n'y a pas de ça. C'est ça. Bien. Non. Alors maintenant, l'addiction qu'il a au sexe, elle est où dans son corps, cette addiction? Tu es prêt, Émile, à te libérer? Oui. J'ai envie d'être vierge. Bah oui. Ouais. Ne plus être sous l'influence du Mais oui, bas c'est astral, ça, quoi, parce que qui en fait, t'utilise. voilà, en fait, c'est le but du jeu, c'est de se reconnecter au sexe divin, Bah oui. pas au sexe bestial, la consommation. Des satanistes. Ouais, exact. Alors, son addiction, elle est où dans son corps? Ouais. Bah, je l'ai au niveau de la gorge. Ah ouais? Donc il va sortir. Elle ressemble à quoi cette addiction? Un serpent. Donc il va sortir cette addiction de sa gorge. Il la sort totalement et il va aller dans un souvenir heureux. Et dis-moi de quoi il se souvient. D'un moment où il a sauté dans l'eau, où il est hyper content, il joue dans l'eau. Donc il va ramener ce souvenir heureux et il va remplacer cette addiction par ce souvenir heureux. On va maintenant aller dans son futur et
Et dis-moi comment tu le captes, Émile. Est-ce que tu le sens toujours avec ces idées de sodomie là? Non, mais par contre, moi, ce que je capte, c'est qu'il va transformer ça pour quelque chose de beaucoup plus beau. Mhm. Euh, Tu vois, presque même à, à faire peut-être des, je sais pas comment je pourrais dire ça, des stages, des formations pour reconnecter à des choses beaucoup plus belles. Mhm. D'être en lien avec l'autre sans pour autant que ça soit une forme de sexualité. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de sacré. Ouais. Transmuter le truc, quoi, du coup. Ouais, exactement. Bien. Bah, ce pourquoi il s'était incarné de base, hein. Et déjà, ça De va aller base, beaucoup Émile, mieux. il était venu pour ça, hein. Mm. Et ça va aller beaucoup mieux, tu vois, même avec... c'est comment déjà son prénom, Véronique, c'est ça? Catherine. Catherine. Mm. Ouais. Catherine, en fait, tu vois, c'est comme dans la thérapie Imago. Il y a l'intelligence amoureuse, mais il y a aussi l'intelligence érotique. Ouais. Là, il va faire du tantra. Mais pas n'importe quel tantra, parce que voilà, Le beau, hein. Ouais, le beau, pas celui qui est... Le beau Comment? tantra. La Kundalini. Mais la Kundalini, c'est extraordinaire en plein de domaines. Non, c'est quelque chose de sacré, là. Là, c'est comme si maintenant, tu vas aller transcender la chose. Mhm. D'accord. Parce qu'il est pas question de supprimer, enfin voilà, de dire que la sexualité c'est mal. C'est pas ça du tout. C'était telle qu'elle était là par le Dracos. La sodomie, quoi. Mm. Voilà. Après, il y a plein de Donc, moyens plus, de ressentir aussi des choses, voilà, avec des positions tantriques. Mais tout ça, ça apprend aussi. Il faut s'y intéresser, en fait. Il y a plein de choses qui sont possibles. Bien. Alors, est-ce que tu vois d'autres émotions, quelque chose encore qui pourrait tirer Émile vers le bas, là? Non. Ok. Mm. Alors, est-ce qu'il est prêt à présent pour se libérer de Kaal? Oui. Alors, regarde si ce Dracos, il a un chef. On n'a pas vérifié. Oh, bien. Je le vois seul. Ok. Alors, regarde par quel endroit de son corps il est accroché. Le sexe, Et l'entité. pareil. Ah ouais. Donc, tu contrôles la couleur du lien, là. Mhm, mhm. Et Émile, donc, il va couper ce lien. Il coupe ce lien. Il se libère de l'entité. Et dis-moi comment il s'y prend pour le couper, son lien. Avec un sabre. Il va annuler tout pacte, contrat, clause qu'il a pu faire avec lui. Donc, il s'est fait avoir, hein. Il révoque tout. Il récupère son pouvoir. Et il exige qu'il quitte son espace énergétique et qu'il disparaisse pour toujours. Mhm, Et tu vas dire à Émile de remonter ses fréquences mhm. sur une fréquence où il se sent bien, où il se sent Oui. en paix. Assure-toi que tous ces chakras tournent bien dans le sens de l'aiguille d'une montre, que tout soit harmonieux, que l'énergie elle circule et on va aller en zone de nettoyage. Mhm. Donc comment Émile il imagine ce lieu pour se nettoyer et se régénérer? Un lagon. Donc il va recevoir une douche d'énergie régénératrice, une énergie cristalline qui va couler sur le haut de sa tête et il va baigner dans cette énergie christique. Il se nettoie, il se régénère, il se purifie dans ce lieu. Donc, profite pour te nettoyer aussi, Sandrine. Et s'il y a encore des miasmes, il visualise ses pieds et tout va sortir par ses pieds. Oui. Bien, on va maintenant aller dans le futur d'Émile et demande à son moi supérieur ce qu'il souhaite, lui, pour son futur avec ces nouvelles conditions. Qu'il se bouge plus. Est-ce que qu'il s'amuse plus en fait, qu'il Ouais. s'amuse plus, c'est-à-dire que c'est pas bouger pour bouger bêtement, tu vois, c'est pas voilà, c'est vraiment qu'il prenne du plaisir. plus profiter de la vie, quoi. Ouais.
Et Si la course à pied, ça marche pas, parce que c'est pas naturel, autre chose. Faire des choses plus, voilà, qui vous font vraiment comme des enfants, en fait. faire des plus La plaisir, joie. quoi, se faire plus Ouais, plaisir. être dans la joie. Les 400 coups, presque. Et est-ce que son moi supérieur a un conseil à lui donner pour son cheminement spirituel? Ouais, c'est vrai qu'on a des projets de partir aussi, Ouais. peut-être pour le changement, partir vivre dans un endroit où ça nous plaît vraiment, quoi. Mais oui, Ouais, ouais, mais ça c'est ça, pourrait en être fait, hein. salutaire, quoi, hein, faire un peu Mais bien sûr, autre chose, quoi. changer, On veut le exactement. changement, Mm. ouais. Ouais, Oui, ouais, oui, ce mais serait pas mal. c'est exactement ça, en Un fait. renouveau, quoi, hein. Ouais, oui, oui. Enfin, c'est clairement essentiel même. Mm, mm. Bien. Alors, tu vas dire à Émile qu'il s'imagine un lieu où il va suivre son processus, et puis je vais te faire Ouais, revenir, Sandrine. Alors, d'accord. déconnecte-toi d'Émile, Mhm. déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 2, 3, 4, 5. Tu ouvres tes yeux. Ça va, Sandrine? Oui. Émile, est-ce que ça t'a parlé de ce qu'a capté Sandrine? Est-ce qu'on a répondu à tes questions? Alors, c'est peut-être pas ce que toi tu voulais entendre, mais Non, 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 si, ça m'a parlé et tout. d'accord. Mais de toute façon, ce que je voulais pas entendre aussi, je le savais parce que je regardais pas mal de tes vidéos. Tu disais que la sodomie, Ouais, c'est très, j'oublie à ça le terme, c'est très satanique. ouais. Et après, c'est pour ça que je me suis dit, bon, comme pour ma femme, elle avait horreur de ça, et moi, je voulais m'en débarrasser de ça, me nettoyer de ça, qu'elle soit pas frustrée à chaque fois. C'est pour ça que j'ai fait ce travail-là Ouais, aussi. Et ouais. du Bah, coup, c'est super. C'est Mhm. bravo d'avoir fait le travail parce qu'il n'y a pas Bah, beaucoup d'hommes grave. qui Mais le font, ouais, hein. Ouais, ouais, c'est super. c'est super ça. Donc, alors, je vais prendre ton taux vibratoire du coup maintenant pour voir à combien tu es. Et bah, après, le but du jeu pour toi, c'est de le garder élevé, hein. mhm. Donc, ça Et veut dire savoir une aussi bonne. comment se protéger. Hein? Comment se protéger pour éviter de rechoper des entités sur soi Eh ou les ben, eh dracos, c'est ben, quoi? eh ben, il faut vibrer haut, il faut être dans la joie, il faut. C'est important. Plus tu vas être dans la joie et l'amour, et moins les entités, elles peuvent t'atteindre en fait. Tu vois? Mhm. Parce que toi, t'es sur des fréquences beaucoup plus élevées, hein. Donc, t'es à 140 000 là. Donc, t'as un super taux vibratoire. Donc, le 30 but 000? maintenant, 140 000, ouais, c'est très haut, hein. Non, Donc, c'est pas. le but maintenant, c'est de garder tes fréquences élevées, quoi. Donc, Mhm. plus bah, l'amour pour soi, faire un travail là-dessus aussi, hein. L'estime pour soi, ça c'est important. T'aimer, te respecter. Et Ah, je bah, m'aime, moi. l'alimentation, puis faire des choses qui te font kiffer, faire des choses avec ta femme qui vous font plaisir, quoi, hein. C'est important, ça, Mhm. hein. Alors, Non, mais retrouver c'est peut-être vrai un que la sport qui travaille te beaucoup plaît, hein. avec lui aussi. Ouais. Fais tes étirements là pendant au moins une semaine. Regarde sur YouTube, tu tapes étirement bas du dos. Tu vois un petit peu si Mhm. tu peux le faire. Là aussi, on a viré bah, une émotion qui pouvait aussi te faire mal au dos. Donc tu verras Ou le cœur aussi, comment ouais. tu vas Et métaboliser pour tout ça. la tension aussi, est-ce que ça va le faire aussi? J'aurai toujours ce problème de On ne tension. sait pas, on verra comment ton corps va réagir. Après, quand c'est là depuis très longtemps, bon, ça peut rester, oui. Après, le corps, il est impacté, mais tu peux aussi prendre de la vitamine C en liposomal. C'est un puissant antioxydant, ça. C'est important d'en prendre régulièrement. Il faut prendre 10 mg par jour, quoi, au minimum. D'accord. Ok? Donc, alors, dans un mois, on refait un point. Tu m'envoies un mail dans un mois pour voir comment tu D'accord. réagis, toi. Mhm. C'est important que tu nous donnes ton retour par rapport à ton addiction, si tu sens que tu sens que ça s'atténue ou si c'est toujours pareil, hein. Voilà, il faut nous le dire. D'accord? Mm. D'accord, pas de souci. Donc tu pourras récupérer la séance quand on raccroche. Elle va s'afficher dans la conversation Skype. Donc tu as un mois pour la Mhm. récupérer. Et le temps fera son œuvre. Je veux dire, il y a 3 mois de métabolisation, donc faut pas être pressé non plus, hein. Faut pas te dire que demain tout est arrêté, quoi. Hein? Faut laisser D'accord. le temps au temps faire son œuvre. D'accord? D'accord.
Bien, bah écoute, merci Sandrine, et puis on se tient au courant de la suite, et puis bah à bientôt, hein, Catherine. Juste une question. Oui. C'est qu'elle disait tout à l'heure, quand vous avez fait le beurre, là, et en fait, c'est ma femme qui a tout ressenti. Elle sentait vraiment le J'avais truc. les poils qui, Elle sentait comme si ça coulait en elle. comme si ça coulait en moi. Parce que et j'avais t'es, mes parce poils que, qui- parce que t'es connecté sur Émile, vous êtes fusionnel, alors du coup tu ressens le travail qu'on fait sur lui, je suppose. C'est T'es marrant, très moi, je ne ressens sensible. rien, elle ressent tout. C'est pas Ouais, normal. mais c'est elle qui ressent pour toi. Bon, au moins ça prouve que le travail il a été fait. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.